Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve dans cette petite vidéo pour essayer et pour que je vous donne les ressentis de cette Renault Zoe de 2017 équipée des batteries d'une capacité de 41 kWh. Donc la capacité d'une batterie, c'est un petit peu comme la capacité d'un réservoir d'une voiture, ça stocke l'énergie. Donc là on est sur 41 kWh, le kWh étant l'unité de l'énergie, d'accord, l'une des unités de l'énergie. Et elle est équipée, cette voiture, d'un moteur Renault R90 développant 92 chevaux d'In, soit 68 kW de puissance si on le convertit en puissance électrique, puisque un cheval c'est 736 watts, soit 0,736 kW. Donc déjà, premier tour de roue et première impression, le silence est totalement déconcertant, mais en même temps ça apporte un calme, une sérénité relativement inhabituelle dans un véhicule. Donc là on va voir l'accélération avec le couple immédiat du moteur électrique. Alors là vous voyez on est à... Allez, sur cette petite ligne droite, on se fait un petit 0 à 100 et on vérifie également l'efficacité du freinage. Allez, launch control. 3, 2, 1. Sam. 0. Niveau intérieur, on notera un cockpit très bien épuré avec des informations principales présentes. La console centrale est très fonctionnelle, on retrouve énormément d'informations avec plusieurs menus, menu véhicule, navigation, multimédia, téléphone, service système, avec donc des menus qui sont très fonctionnels, navigation, GPS, etc. Multimédia avec la radio, médias, vidéo, etc. Ce qui est à mon sens important et que j'apprécie beaucoup, ces informations véhicules, avec ici le principe Driving Eco par rapport à conduite écologique, les informations véhicule ordinateur de bord. Donc par exemple dans le véhicule électrique on a les informations sur la consommation, voilà, comme on peut le voir à l'écran, des informations également sur les différents flux d'énergie. Alors ici il n'y en a pas parce que le véhicule est à l'arrêt, mais sinon on retrouve des informations flux d'énergie. On retrouve d'autres informations, enfin on a une console centrale qui franchement est très bien construite, avec un cockpit qui est également très bien construit. Donc là on retrouve le sélecteur avec une très bonne prise en main, franchement très confortable, très bien fini à mon sens, c'est bien, franchement j'apprécie. Avec les 4 modes, donc le mode P pour park, c'est-à-dire parking, le mode R pour reverse, c'est-à-dire la marche arrière, N pour neutral, c'est-à-dire le point mort, et D pour drive, c'est-à-dire la marche avant. Donc on retrouve les 4 mêmes modes qu'on aurait sur une boîte automatique, hein, pas de grand changement, mais cette fois-ci on est sur un véhicule électrique. Au niveau des finitions intérieures, on retrouve des buses similaires, voire même identiques, si mes souvenirs sont bons, à celles de la Clio 4. On retrouve ici quelque chose d'assez bien fini en soi, malgré que c'est très plastique, hein, ça reste du Renault. Renault n'est pas au top là-dessus. Bon, ça franchement on aime ou on n'aime pas, moi je suis pas fan. Voilà. Après au niveau du volant, le volant est en soi très ergonomique, la prise en main est très fonctionnelle et très pratique, moi j'aime bien. Niveau arrière, on retrouve une habitabilité généreuse, des places assez spacieuses qui permettront un confort tout à fait raisonnable si toutefois vous prenez des passagers. La place passager a l'air d'être tout à fait satisfaisante et confortable également. On retrouve un coffre généreux de 338 litres, suffisant pour aller faire 4 courses, pas mal du tout. Donc dans le coffre ici on retrouve les câbles de chargement du véhicule, avec ici le gros câble, d'accord, et ici le petit câble. Alors petit câble pour des prises conventionnelles, hein, en 230 monophasés, qu'on a chez nous dans du résidentiel, voilà. Et après sinon, comme on vient de le voir, le gros câble pour les charges rapides. Donc là ça c'est ce qui va venir sur la Renault, hein, voilà, ici ou ici, et ça c'est ce qui va venir ici ou ici dans la prise. Donc ce véhicule Renault Zoe, je suis allé récupérer chez Bleu Mobilité, qui est une société donc d'autopartage située sur Rodez dans l'Aveyron. Donc je vous invite à y aller si vous avez besoin d'un véhicule pour pouvoir vous déplacer d'un point A à un point B en autopartage. Allez, on se fait ensemble un petit tour du véhicule. Donc on commence par ça, les poignées de porte arrière, comme sur les Clio 4, voilà, qui sont assez originales et très aérodynamiques, hein, puisqu'elles ne créent pas d'appendice sur le véhicule, contrairement à une poignée de porte conventionnelle. Concernant l'avant du véhicule, on notera la présence sur les optiques d'une signature bleue,
de lignes très arrondies sur l'ensemble de la calandre avant et de cette petite particularité optique. Au niveau ensuite de l'arrière, on notera également ce rappel bleu au niveau des optiques arrière et des lignes toujours très arrondies sur ce véhicule. Après, on aime ou on n'aime pas, c'est très subjectif ça, les goûts et les couleurs. Allez, voyons voir l'efficacité du véhicule en courbe. Bien sûr, on est déjà gêné par un véhicule un peu plus haut. Alors on a une voiture qui est très efficace, vraiment. Au niveau tenue de route de cette petite Renault Zoé, on notera une tenue de route très proche de celle de la Clio 4 avec les avantages et les inconvénients du véhicule électrique. Alors tout d'abord très proche de la Clio 4 parce qu'on sent l'efficacité du châssis Renault qui a plus rien à prouver dans sa catégorie. On sent qu'il est là, qu'il est efficace et que ça tient bien. Les suspensions sont très bien calibrées avec des suspensions à la fois suffisamment souples pour un bon confort associé à la citadine, mais également suffisamment rigides pour permettre un dynamisme satisfaisant. Donc on a un très bon équilibre des suspensions de ce côté-là. Et par contre, en plus donc, de cette efficacité remarquable très proche de la Clio 4, on vient rajouter les avantages et les inconvénients du véhicule électrique. Tout d'abord, commençons par les avantages du véhicule électrique. Le premier et l'avantage majeur du véhicule électrique, c'est son centre de gravité lié aux batteries qui sont situées dans le plancher. Et donc ces batteries qui sont très lourdes font qu'on a un centre de gravité très bas. Alors le centre de gravité, c'est tout simplement le point d'équilibre tridimensionnel. Alors si on regarde le véhicule verticalement, on a un point d'équilibre qui est très bas, ce qui permet d'avoir un effet karting. Alors l'effet karting, c'est à relativiser bien entendu, hein, c'est un véhicule électrique, c'est pas un karting, mais on a cette adhérence, cette assiette basse qui permet au véhicule d'être relativement cloué au sol, rivé au sol. Par contre, l'inconvénient majeur du véhicule électrique, je vais le donner juste après parce que là je vais ralentir à cause d'un camion et je veux reprendre un peu de dynamisme, donc je vais le donner juste après avec un peu plus de dynamisme. Alors l'inconvénient majeur des véhicules électriques, c'est tout simplement leur masse. Ce véhicule fait 1475 kg, soit 1 tonne 475, et cette masse est très handicapante dans les courbes, puisqu'on le sait, la masse c'est l'ennemi de la performance. Le véhicule a donc fâcheuse tendance à vouloir écarter sa trajectoire, il a une fâcheuse tendance à vouloir sous-virer, en particulier en descente et sur les routes en dévers. Et ce sous-virage peut être des fois inquiétant. Alors bien sûr, il faut y envoyer, il faut vraiment aller chercher un rythme très soutenu parce que le châssis et les suspensions de cette Renault sont très bien calibrées et permettent d'avoir quand même un bon dynamisme, mais on sent quand même cette fragilité liée effectivement à cette masse importante. Alors lorsqu'on prend l'accélérateur, on a effectivement une perte d'énergie qui s'évalue de façon positive au tableau de bord ici, voilà, et qui quantifie donc la puissance instantanée qui est délivrée. Et à l'inverse, lorsqu'on relâche l'accélérateur, vous voyez, moins 13, moins 15, moins 16, on a au même emplacement, donné en valeur négative, on a la puissance récupérée par le véhicule qui devient de l'énergie par unité de temps, d'accord. Et cette puissance récupérée, et donc par conséquent cette énergie récupérée par le véhicule, nous permet de recharger les batteries. Allez, sortie péage, on va voir ce que ça donne. Sur une voie ultra rapide, puisque c'est sur l'autoroute, on va voir si la Vmax est réellement de 135 km/h et on va voir ce qu'il en est. Alors attention, c'est pas plat. Le véhicule est stable, hein. À cette vitesse là le véhicule est très stable, on ne ressent pas les imperfections de la route, il n'y a pas de tremblement, il n'y a rien, c'est vraiment de
un confort sans nom. C'est impressionnant d'entendre que des bruits d'air et non pas des bruits liés au moteur. C'est confort. De ce côté-là, c'est vraiment très confort. Bien, il est temps d'aller faire un petit tour en ville avec cette voiture pour voir tout simplement son comportement urbain, parce que c'est à la base sa vocation, mais également pour voir le plus grand piège des véhicules électriques qui sont les piétons. Parce que les piétons, eux, se fient beaucoup au bruit, et là, il n'y a pas de bruit. Allez, on va essayer de ne pas en écraser un. L'objectif, 0 piéton sur le pare-brise. Alors les gens ne regardent pas trop, ça attire pas l'œil, ça attire pas l'attention. On a un véhicule qui est déjà très bien implanté dans le milieu urbain. Alors en ville, le véhicule est d'une souplesse déconcertante. Franchement, c'est confort, c'est vraiment sa vocation. On sent que ce véhicule est conçu pour la ville. Le véhicule en ville est très maniable, très simple d'utilisation, très confortable. C'est intuitif, simple, enfin la totale quoi. C'est vraiment pépite en ville. Faire de la ville avec ça, c'est vraiment devenu un jeu d'enfant. C'est vert pour les piétons, mais ils n'ont pas compris. On a des relances qui sont vraiment très satisfaisantes. Allez, maintenant on va faire un joli petit demi-tour avec cette voiture. Hop, donc je me place. Ah, forcément il faut me décaler un petit peu pour voir les modes. Hop, reverse. Très bien. Impeccable. Et drive. Eh bien, parfait. On a fait un demi-tour, vraiment d'une simplicité déconcertante. Bien, maintenant parlons de la consommation et de l'autonomie. Tout d'abord quelques chiffres. Lors de cet essai, et je n'ai pas aménagé le véhicule, c'est important de le préciser, j'ai parcouru 117 km et j'ai consommé 24,7 kWh et récupéré 5,9 kWh grâce au freinage récupérateur. Le solde d'énergie issu de la recharge sur secteur borne s'élève donc à 18,8 kWh d'énergie pour 117 km, ce qui donne une autonomie de 249 km en conditions réelles avec conduite dynamique. Pour la suite de mes propos, je donne énergie brute pour l'énergie totale consommée par le véhicule comprenant recharge et freinage récupérateur, et énergie nette uniquement celle qu'on paie, c'est-à-dire celle issue de la recharge sur secteur ou borne. Pour cet essai, on a donc une consommation brute de 21,11 kWh pour 100 km, soit 211 Wh par km, et une consommation nette de 16 kWh pour 100 km, soit 160 Wh par km, ce qui représente un coût énergétique sur secteur au tarif particulier 2021 de 2,54 € pour 100 km, hors prix d'abonnement sur la base d'un tarif bleu option base 9 kVA, ou 2,47 € pour 100 km, hors prix d'abonnement sur la base d'un tarif bleu option base 6 kVA. En conduite lambda, on peut donc estimer l'autonomie à environ 300 km, cela est amplement satisfaisant pour suffire au trajet boulot-dodo de bon nombre d'entre nous. Bien, faisons un petit bilan sur cette Renault Zoé. La disponibilité du couple et de la puissance est bien plus réactive que sur un véhicule thermique lui confère des accélérations franches et linéaires, facilitant considérablement les dépassements et les phases d'accélération comparé à un véhicule thermique de même puissance. Niveau tenue de route, malgré sa masse très importante pour une citadine, qui est l'inconvénient majeur de tout véhicule électrique à batterie d'ailleurs, son châssis redoutable et son centre de gravité très bas, qui pour le coup est l'avantage principal des véhicules électriques, lui confèrent une tenue de route très satisfaisante. De par sa masse importante, il faudra être davantage prudent sur les descentes et routes en dévers, car elle affiche une tendance au sous-virage. Mais bien chaussée, elle reste progressive, les freins sont satisfaisants sur des freinages d'urgence et reste correcte en endurance pour un véhicule de ce gabarit. La tenue de route est donc très satisfaisante pour un véhicule de ce type-là. Niveau habitabilité et habitacle, l'on retrouve un environnement spacieux pour une citadine avec des finitions rappelant la Clio 4 qui en est sa base. L'instrumentation est intuitive et les informations très variées. Le confort est très satisfaisant pour une voiture de ce segment-là. Nous avons l'impression d'être dans une Clio 4 électrique. Le comportement en ville est excellent, la voiture apporte sérénité, confort et confiance, la visibilité est optimale, l'angle de braquage très faible et le véhicule très facile à conduire. L'absence de bruit propre au véhicule électrique apporte un certain paradoxe urbain, augmentant l'insécurité des piétons, mais apportant moins de stress et plus de concentration à l'usage urbain. Niveau sensation et plaisir de conduire, sur route sinueuse en conduite dynamique, son comportement est entaché par l'absence de sensations sonores, malgré une adhérence satisfaisante et des accélérations franches. Je n'ai pas su me faire à l'absence d'accoups mécaniques et sonores.
probablement que d'habitude. Le plaisir y est, mais ailleurs que sur un véhicule thermique, c'est une habitude à prendre, il faudra s'y faire. Pour conclure, la Zoe est une excellente citadine polyvalente qui complétera la présence d'un véhicule hybride moins contraignant pour les longs trajets si l'on souhaite s'inscrire dans une démarche écologique. Bien qu'en véhicule électrique je suis fan de Tesla, la Zoe sera pleinement adaptée à un budget moindre et un usage plus urbain, même si elle reste très efficace sur réseau secondaire. Bien, en ce qui concerne la démarche écologique autour des véhicules électriques, il est évident que c'est quelque chose de transitoire, les véhicules électriques tels qu'on les connaît actuellement. Ce n'est pas le futur sera sur des énergies beaucoup plus propres, beaucoup plus vertes, telles que l'hydrogène à mon avis. Et il faudra s'y faire, il faut se mettre dans cette dynamique-là afin d'aller vers cette transition énergétique. Alors effectivement, les véhicules électriques polluent à la production et au recyclage des batteries. C'est les parties les plus sensibles des véhicules électriques, si je puis dire, d'un point de vue écologique et environnemental. Mais une fois de plus, cela est rentabilisé et pallié par l'usage du véhicule électrique via donc l'utilisation d'énergie électrique, à condition que cette énergie électrique soit produite de façon verte, c'est-à-dire de façon propre. C'est le cas par exemple en France, où l'on produit 75% de l'électricité à partir du nucléaire, qui en soi est propre. Le nucléaire est très propre, c'est vert. Mais c'est pas le cas partout. Prenez le cas par exemple en Chine, où la Chine produit majoritairement son électricité à partir de centrales à charbon. Et bien là, on aura un usage qui sera totalement contre-productif en termes d'écologie, puisqu'on pollue beaucoup pour produire l'électricité nécessaire à l'usage du véhicule électrique. Donc au final, voilà, il faut vraiment se placer de façon totalement contextuelle, et en fonction de là où on va utiliser le véhicule électrique va avoir une consommation, va avoir un usage propre ou un usage pas propre du tout. Donc il faut vraiment s'inscrire dans une dynamique de produire de l'électricité de façon verte à travers des énergies renouvelables telles que le photovoltaïque, l'éolien, etc., l'hydraulique, etc. Et ne pas hésiter également à faire appel à des énergies non renouvelables mais propres, comme le nucléaire, qui de par son principe de fission ne rejette pas de CO2 au moment où l'énergie est produite. Voilà, donc c'est important de se mettre dans cette démarche écologique-là. Et en fait, l'électricité, c'est propre, oui ou non. Alors je me permets de faire ce petit point avant la fin. Ça va vraiment dépendre tout simplement de l'endroit où on utilise le véhicule électrique. Mais il faut s'inscrire dans cette démarche-là en vue d'engager une transition énergétique pour aller vers des énergies beaucoup plus vertes. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo en entier et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo.